Donc, Madame la Ministre, bienvenue à l'Agora des salariés de Lannion. Donc, espace qu'on a mis en place le lendemain de l'annonce du plan que Nokia veut nous infliger. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Je vous passe le micro. Bonjour à tous, merci d'abord d'être aussi nombreux parce que je pense que ça contribue à montrer l'engagement de l'ensemble des salariés et leur attachement au site de Lannion et je crois que c'est très important. Vous le savez, l'État est très surpris par ce plan, considère qu'il n'est pas acceptable, il n'est pas compréhensible. Aujourd'hui, le site de Lannion, c'est un site qui est engagé sur la 4G, sur la 5G, sur la cybersécurité. On entend partout, à la radio, à la télévision, dans les journaux économiques, que ce sont les technologies de demain, qu'on en a besoin, qu'il faut le déployer, que toutes les entreprises en ont besoin. Et on se retrouve avec une situation où on nous explique qu'il faut supprimer des emplois sur ces technologies. Donc moi, j'avoue, je ne comprends pas. Nous avons besoin d'un interlocuteur qui soit le patron de Nokia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en suspension, en attendant l'arrivée du futur patron de Nokia. Avec Bruno Le Maire, à plusieurs reprises, nous avons parlé avec le précédent patron de Nokia, mais sans avoir finalement beaucoup d'interactions constructives. Peut-être parce que vous savez qu'il allait évoluer. Et l'enjeu que nous avons, c'est de remettre à plat cette discussion, de comprendre quelle est la stratégie de Nokia sur la 5G, sur la cybersécurité, quelle est la place de la France dans cette stratégie, et sur cette base-là, ce qu'on peut faire pour Lannion. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on fasse de Lannion un site de référence et d'excellence mondiale sur la 5G et qu'on n'ait pas besoin de 800 emplois à Lannion. Je ne le comprends pas. Et je pense que notre objectif, c'est de faire en sorte de préserver au maximum les compétences qui sont ici, avec Nokia ou sans Nokia. Et lorsque je dis préserver les compétences qui sont ici, c'est aussi dans une optique d'aménagement du territoire. Vous êtes tous probablement chassés par telle et telle entreprise qui connaît votre valeur et qui a envie de vous employer à Brest, à Rennes, peut-être même plus loin. Et peut-être pas question de la mobilité. On a besoin de promesses du gouvernement, des promesses concrètes s'il vous plaît. Arrêtez le blabla, des promesses concrètes. Qu'est-ce que vous faites contre le PSE? Mais cher monsieur, non mais des promesses concrètes, on est 400, on est en train de tuer la région. Des comme promesses vous le savez, concrètes. monsieur, vous les êtes promesses responsable du s'engagent gouvernement. ceux qui les écoutent. Faites quelque chose pour la région. Et moi je suis en lien avec le patron de Nokia et c'est justement ça. Non, et si je vous faisais des promesses qui n'étaient pas tenues, je ne serais pas à la hauteur de mon rôle. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Des promesses concrètes. Et donc, pour l'enjeu que nous avons, c'est avec Nokia ou sans Nokia. Non, pas sans Nokia. J'en suis désolée. De faire en sorte qu'à Lannion, on puisse avoir et maintenir ses compétences. Parce que si Nokia n'a pas une stratégie, qui est à la hauteur des enjeux sur la 5G et sur la cybersécurité, si Nokia ne prend pas les bons virages, si Nokia perd des contrats, si Nokia est en retard avec ses principaux clients comme Verizon ou T-Mobile, je ne suis pas sûre que ce soit votre avenir. Et moi, mon job, c'est de faire en sorte qu'on ait un avenir à l'industrie. C'est que de la délocalisation, il n'y a aucun arrêt d'activité. Et c'est quoi les leviers qu'on a aujourd'hui d'un point de vue politique sur une boîte privée finlandaise? Quels sont les leviers qu'on peut avoir aujourd'hui? Les leviers, c'est pour ça que je vous dis, c'est avec Nokia ou sans Nokia. Si c'est avec ça a marché de dupe comme en 2015, pareil. Si c'est avec Nokia, les leviers que nous avons, c'est effectivement d'accompagner des développements dans la 5G, dans la 6G, la préfiguration de la 6G, sur la cybersécurité. Et nous avons des moyens dans cette direction-là. Si c'est sans Nokia, c'est de reconstituer des équipes de recherche et de développement et d'accompagner ça sur les mêmes fonctions. On en a besoin en France, on a besoin de souveraineté numérique. Donc l'actionnaire qui s'appelle Nokia ou quelqu'un d'autre, peu importe, ce qui est important, c'est de développer des projets et c'est de faire en sorte que ce soit vous qui le fassiez et que ce soit à Lannion que ça se passe et pas ailleurs. Et justement, moi je ne fais pas de promesses. Je ne fais pas de promesses parce que les promesses, elles n'engagent que ceux qui les écoutent.
Et oui. En revanche, le travail, la construction d'un plan, le fait de savoir quelles sont les compétences, le fait d'investir dans ces compétences, le fait de mettre sur la table 490 millions d'euros comme nous l'avons fait sur l'industrie, ça c'est du concret, monsieur. Et c'est comme ça que je souhaite avancer, par des choses concrètes, par des choses réalistes et par des choses qui fassent que nos compétences soient préservées le plus possible sur des programmes de R&D comme vous savez le faire aujourd'hui. Je vous remercie. C'est vraiment un symbole de libération. À moins que vous vouliez dire un mot. Dans l'action, M. Trumulot, j'étais pas avec les collègues tout à l'heure, du coup je prendrais bien quelques mots. Je te passe un peu. Non, mais des réactions, c'est que, enfin c'est ce que je disais, il y a encore du boulot, beaucoup de boulot sur la table, parce que nous, notre objectif, c'est toujours pareil, c'est Nokia renonce à ce plan. On a aujourd'hui la visite du ministre, bon ben ça c'est un point favorable, ça met la lumière sur notre site et sur notre problème de Nokia en général, parce qu'il n'y a pas que le site de Lannion. Mais la bagarre continue, forcément, c'est pas de solution, il n'y a pas de solutions qui sont apportées là. Donc ben, nous, on va continuer à mobiliser les salariés, on va continuer à faire des contre-propositions parce qu'on a déjà quelques idées en tête. Et puis on va bien la voir, la bagarre continue, c'est tout. Quand on vous dit avec ou sans Nokia, quelle est votre réaction? Ben nous, enfin, la réaction c'est que la majeure partie des salariés, enfin, beaucoup de salariés sont écœurés par l'attitude de Nokia. Mais malgré tout, c'est une entreprise dans laquelle on a donné des années, on a donné des efforts, puisqu'il y a encore quelques semaines, on demandait aux gens de bosser le samedi, de bosser pendant les vacances, d'aménager les vacances pour... Donc forcément, là, aujourd'hui, c'est une colère et un sentiment de trahison énorme qui nous habite. Maintenant, Nokia, effectivement, c'est le 3e employeur de Lannion. Nokia ne peut pas partir comme ça, ce serait trop facile. Donc il faut que ce soit avec Nokia pour que, effectivement, d'autres entreprises soient attirées par le plateau technologique, puisqu'il y a des compétences bien précises sur le plateau. Mais oui, on ne tire pas un trait comme ça sur une entreprise de 700 salariés. C'est pas vivable. Ce qui est sorti de cette réunion, finalement, c'est que l'intersyndicale et le gouvernement s'accordent pour dire que ce qu'il faut, c'est un interlocuteur précis. Alors de toute façon, ça, il y a bien longtemps qu'on le dit. Hein. C'est qu'aujourd'hui, la gouvernance de Nokia, elle est en vacances dans tous les termes, hein, puisqu'on va changer de PDG au 1er août. On estime que cette personne doit prendre d'abord connaissance du sujet et que donc on met le plan sur pause et on rediscute et on met en valeur les compétences qu'il y a à Lannion, les capacités de développement qui sont ici et à Paris-Saclay et on rediscute du projet stratégique de Nokia. Donc voilà. Je parie bien un coup. Merci.